Terminé. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Fontaine, Joanne de son prénom, est une femme bien surprenante. Son visage de jeune fille sage et bien élevée, au sourire timide, lui assura une belle carrière de romantique, jetée en pâture entre les griffes de séducteurs sans scrupules ou de harpies jalouses. Dans le civil, cette douce ingénue est la sœur cadette d'Olivia de Havilland. Elles ont 15 mois d'écart, et comme cela arrive parfois dans ces cas-là, ont placé l'affection de leur mère au centre de leur rivalité. Résultat, les deux frangines se sont mis des sacrés peignets tout au long de leur existence, qui fut très longue pour toutes les deux. On n'est pas dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, mais certains de leurs coups bas auraient bien plu à Bette Davis et Joan Crawford. Un petit extrait pour les sadomaso qui nous écoutent. Press a button, ring a bell, and you think the whole damn world comes running, don't you? Repartons du tout début. Joan Fontaine, de son vrai nom Joan Beauvoir de Havilland, est née en 1917 à Tokyo au sein d'une famille à peu près aisée. Les parents se séparent lorsqu'elle a 2 ans et la mère décide d'embarquer le duo de fillettes vers la Californie, terre de cinéma, carrière qu'embrasseront les deux sœurs. L'aînée sous son vrai nom, Joan empruntant le nom de scène de sa mère, elle-même ex-actrice. Joan décroche quelques petits rôles dans des films de deux Georges, Cukor et Stevens, joue aux côtés de Fred Astaire, Katharine Hepburn ou Cary Grant. Sa carrière décolle complètement lorsque Alfred Hitchcock, toujours friand de blondinettes à martyriser impunément, l'a choisi pour subir les brimades de Laurence Olivier et de sa gouvernante, la terrifiante Mrs. Danvers, jouée par Judith Anderson. Rebecca est tout à la fois le premier film américain d'Hitchcock en 1940 et le premier grand succès de Joan Fontaine. New York or Mandalay? Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting and I'd better say goodbye now. I repeat what I said. Either you go to America with Mrs. Van Hopper or you come home to Mandalay with me. You mean you want a secretary or something? I'm asking you to marry me, you little fool. 1 an plus tard, Sir Alfred remet le couvert avec la petite Fontaine. Dans Soupçon, Cary Grant lui inflige un cocktail de torture mentale hyper cruel. Elle se demande avec candeur puis effroi si elle a épousé un branleur charmant ou un tueur implacable. C'est, quoi qu'on en dise, quand même pas tout à fait la même chose. Pour ce rôle-là, Joan Fontaine empoche l'Oscar de la meilleure actrice. Parmi les autres nominés de cette cuvée 1942, Olivia de Havilland repart bredouille. Il paraît que Joan Fontaine a ostensiblement snobé les félicitations de sa sœur au moment où elle est allée recevoir son prix. Chais! Olivia de Havilland a beau être en haut du casting d'un des films les plus célèbres du cinéma, Autant en emporte le vent, c'est Joan Fontaine qui coule des jours prolifiques et enchaîne les films prestigieux dans les années 50. Il y aura ainsi Ivanhoe de Richard Thorpe en 1952, aux côtés du petit Robert Taylor. La même année, elle joue Paige dans le Othello d'Orson Welles. Puis en 1956, elle tient le premier rôle, aux côtés de Dana Andrews, du très tordu polar de Fritz Lang, L'invraisemblable vérité. Elle fait sa dernière apparition au cinéma en 1966, dans Pacte avec le diable de Cyril Frankel. Elle tournera encore pour la télévision, et consécration de toutes les stars de cette époque, elle s'offrira un voyage rémunérateur sur des eaux chics à bord du Pacific Princess. Et oui, Joan Fontaine a bel et bien été une invitée de la croisière s'amuse. C'est d'ailleurs un des rares domaines où elle s'est fait dominer par sa sœur, cette dernière ayant participé à la série culte 1 an auparavant. Les romantiques les plus observateurs sont certainement tentés de souligner, voire de fustiger, l'absence de mention dans cette chronique du film de Max Ophuls, Lettre d'une inconnue. C'est volontairement qu'il est évoqué en guise de point d'orgue, car ce film réalisé en 1948, d'après le roman de Thomas Mann, est celui qui met le mieux en lumière la puissance romantique de Joan Fontaine. Toute la fragilité et la force de résilience de la comédienne sont au rendez-vous pour servir l'histoire d'une jeune femme amoureuse d'un voisin, fameux pianiste viennois, et qui va s'infliger toute une galerie de frustrations sentimentales pour finalement parvenir à séduire le goujat le temps de quelques jours,
assez en tous les cas pour porter son enfant. Passade pour l'un, passion inoxydable pour la seconde. By the time you read this letter, I may be dead. I have so much to tell you, and perhaps very little time. Will I ever send it? I don't know. I must find the strength to write now before it's too late. And as I write, it may become clear that what happened to us had its own reason beyond our poor understanding. If this reaches you, you will know how I became yours when you didn't know who I was, or even that I existed. L'âge venant, les relations de Johanne Fontaine avec Olivia de Havilland ne s'apaisèrent pas vraiment. Elle dira même « Je me suis mariée la première, j'ai gagné l'Oscar avant Olivia, et si je meurs la première, elle sera sans doute folle de rage parce que je l'ai encore battue. » Et c'est ce qui est arrivé. Johanne Fontaine est morte le 15 décembre 2013 à 96 ans, tandis que sa grande sœur, préférée, a passé l'arme à gauche le 26 juillet 2020 dans le 16e arrondissement de Paris à 104 ans. Radio